Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information sur Malicouna Foni Web TV. Les assises nationales de la refondation sortent des larges concertations souhaitées par le gouvernement de transition ont été reportées pour la seconde fois, critiquées par une partie politique de la classe politique et organisation de la société civile. Ces rencontres devraient démarrer le mardi 23 novembre au niveau local et s'achever le 26 décembre 2021 par l'adoption de résolutions censées découler de ces échanges. Page noire, la famille chérifienne est endeuillée par la mort de Seydina Ali, l'un des fils du shérif de Nioro. Il avait été victime de plusieurs coups de couteau infligés par l'un de leurs disciples la semaine dernière. Après son attaque, il a immédiatement été admis au CCRF de Nioro puis transféré à Bamako. Hier, il avait été transmis en Tunisie où il a rendu l'âme. Ainsi, nous prions pour le repos éternel de son âme. Ainsi, nous souhaitons toutes nos condoléances à la famille et au cœur attristé. Dans les brefs de nos confrères des studios Tamani, il en ressort qu'à Sikasso, les concertations autour des difficultés et problèmes de l'école, selon les organisateurs, la rencontre vise à trouver une solution locale aux problèmes liés à l'école. La rencontre d'un seul jour a été organisée par le conseil des cercles de Sikasso. Elle est financée par l'UNICEF. Pénurie d'eau dans les quartiers de Koko de Kadiolo est pratiquement sans eau potable depuis plus d'une semaine. Selon les responsables de la Somagep dans la ville, cette coupure est liée aux perturbations incessantes du système de distribution d'eau, des perturbations consécutives aux travaux de bitumage de la route PK18 Kadiolo-Zegwa en cours, précise-t-il. Les responsables disent être à pied d'œuvre pour les rétablissements du réseau. À Yorosso, 4 présumés voleurs, dont 2 jeunes filles, ont été arrêtés à la foire hebdomadaire des Kouri, cercle de Yorosso. Plusieurs commerçants disent avoir été victimes de ces 4 personnes. Une vendeuse de jus affirme que ces présumés voleurs lui ont volé plus de 200 000 francs CFA après avoir acheté 500 francs de jus seulement. Selon des témoignages, ces présumés bandits utilisant un parfum somnifère pour mieux atteindre leur cible. Ils ont été arrêtés par la brigade de gendarmerie de Kouri où ils sont détenus depuis hier soir. De Kouri, nous venons à Koutiala où une trentaine de leaders communautaires, de représentants des organisations de la société civile et des services techniques ont échangé sur la situation aurifère du Mali. À Koutiala, c'était à la faveur de la campagne de dissémination des rapports 2017-2018 de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITI Mali. Selon les organisateurs, la rencontre a permis d'informer les participants sur les missions de l'ITI et toutes les activités aurifères du Mali. Elle a été organisée par le gouvernorat de la ville de Koutiala. À présent, les actualités hors de nos frontières. Le footballeur Karim Benzema a été reconnu coupable ce mercredi par le tribunal correctionnel de Versailles de complicité des tentatives de chantage sur son ex-coéquipier chez les Bleus Mathieu Valbiena dans l'affaire dite de la sextape. Il a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 75 000 € d'amende. Enfin, nous terminons. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO a publié mardi 23 novembre dans son rapport annuel la pandémie de Covid-19, les changements climatiques et les conflits ont cette
année encore eu des impacts importants sur la sécurité alimentaire, notamment sur le continent africain. Fidèles téléspectateurs de Malikouna Foni, c'est donc tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Merci de rester fidèles à Malikouna Foni. Bonne journée.